Aujourd'hui, tout le monde filme ses faits et gestes. Alors pourquoi je serais différent quand je suis sur la route ? How much? I don't know, 150? Where you from? Switzerland. Switzerland. Nice to meet you. Nice to meet you too. How much you buy this one? Very too expensive. 200 Alright. baht for the MBK? Okay. Bangkok, porte de l'Asie du Sud-Est. C'est ici que commence ou se termine bon nombre de voyages. J'adore cette ville, même si pas plus de 2 jours d'affilée. Pour moi, elle a un côté Tokyo, avec son côté frénétique. Mais bon, je me dirais peut-être que je me trompe quand j'irai voir Tokyo un jour. La plupart des backpackers qui arrivent à Bangkok connaissent Khao San Road, autrement dit la rue des routards, un lieu de transit. Il s'y passe toujours quelque chose, à tel point que même Ronald en est illuminé. Mais j'aime plus tellement Khao San Road. Peut-être que j'ai vieilli. C'est ma 3e fois en Thaïlande et j'ai découvert une autre rue. Ici on dirait same same but different. C'est aussi une rue de routards, mais différente, plus mature. Même si l'on y trouve les mêmes articles que sur Khao San, c'est Rambutri. J'aime plus que tout y observer les gens, à leurs dégaines, leurs bracelets, leurs tatouages. J'aime imaginer ce que peut être leur voyage, d'où ils viennent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils vivent comme expérience en Asie du Sud-Est. J'ai ma guest house à 5 $ où je reviens toujours, avec une vue sur un temple. Mais vous savez ce que je préfère à Bangkok ? Je ne connais pas une ville au monde où il est plus facile de se tirer. Krabi, dans le sud. Beaucoup de gens viendront y voir la mer d'Andaman parce que c'est très beau. Et ils logeront à Ao Nang, un repère à touristes avec bien trop de civilisation occidentale à mon goût. À quelques kilomètres de là, il y a Krabi Town, une cité de province pas forcément très jolie, mais au charme authentique, parce que la masse des touristes semble ne pas s'y arrêter. À Krabi Town, il y a une guest house au design branché, le Pakop Hostel. J'y suis déjà venu et je sais qu'on y rencontre d'autres backpackers aussi facilement qu'on trouve un pad thai en Thaïlande. So I have to switch to English to talk with that American guy I just met about fun facts when you travel in Thailand. When you get on a bus, you never know if it's going to be a great like limousine, air-conditioned bus, or if it's going to be some like shit clapboard, bumpity, up and down the whole time type of bus. So it's kind of fun. You're always kind of rolling the dice at what you're going to get, which is great as a traveler, or it can be your worst nightmare. It just depends on where your head is at. But also like surprising places like this where we're at now, little market, street food, cheap, good. So the more exploring you do, the more people you meet, usually the better off you are. The more open-minded as well. Yeah. This is something that I really like when you travel. You learn useless stuff that you'll never forget. Travis is from California and he lives on an island named Catalina.
I didn't even know there was an island in California. And on his island, they got bisons. You heard me? Bisons. The story about their presence is quite funny. Early in the 20th century, a production team brought the bisons to Catalina to shoot a movie. And so they brought 15 buffalo over. Not very many. They filmed their movie. There were some big names in it. I don't remember the names, but they were important back then anyway. So they had the bison in the background. It was so majestic, and everything was great. Then you guess what happened? They had to stop the project because of money. The movie was never even produced. It was never even made it to the screen. But they left the bison on the island. They managed to survive and are now a touristic attraction of Catalina. And those buffaloes became particularly small. There's something called island dwarfism, where when you live as an organism on an island where there's limited resources, like food and water, genetically, the organisms start to like get smaller and smaller. Like we have very small foxes. So hopefully, I think it'd be great if in like 500 years from now, the bison become like little pets, like little dogs, that are just small and they just kind of like roam around, and you can bring them into the house and put them on your lap, and it's this bison with the horns and everything, but it's just miniature. I think that would be so great. I hope someday that's what happens. Now that was a good story. En kiffant ma vibe, je vais visiter un temple qui pourrait se résumer à un numéro, 1237. Pense au pauvre gars qui doit s'occuper des poubelles. Maintenant que je suis au sommet, je peux prendre un peu de recul. Je vais bientôt avoir 36 ans, et c'est peut-être con, mais je commence à penser à des trucs comme la retraite. Et je me dis que dans une trentaine d'années, je viendrai peut-être la passer ici. Reste à trouver à quel endroit en Thaïlande. Avant, je me posais souvent la question de quitter la Suisse. Trop cher, trop froid, pas assez d'aventure. Maintenant, je suis plutôt bien dans mon pays, j'ai un boulot intéressant, et je suis conscient que c'est une chance. Pas encore de femme ni d'enfant, ça arrivera si ça doit arriver. Et je pourrais très bien faire sans si ça arrive pas.
Je pense que j'ai un indice sur le personnel qui s'occupe des poubelles. Et la bouteille qu'il boit, c'est la mienne, qu'il vient de me piquer. À la tienne, Coco. Même si maintenant j'ai plus vraiment envie de faire le grand saut pour venir vivre dans un pays exotique, je reste fasciné par ceux qui l'ont fait. Le hasard m'amène dans une rue un peu à l'écart, à la Gecko Cabane, un restaurant tenu par Toa et Fred, une Thaïlandaise et un Français. Tiens jeune homme, juste pour ton plaisir, je vous en prie. Merci. Ça fait déjà la 16e année que je me trouve en Thaïlande. Raison relativement simple, j'ai rencontré mon épouse dans les années 96 ici en Thaïlande. Elle a fait un premier grand saut, puisqu'elle est venue en France pendant 2 ans. Et puis finalement, en 99, on a décidé de revenir. Alors ma vie ici a été déjà de créer un supermarché avec mon épouse. On l'a exploité pendant 12 ans. Et puis sincèrement, on s'y retrouvait plus. Donc on a fait un autre grand saut. On a changé d'activité, on a ouvert un restaurant. C'était un bar, on l'a racheté, on l'a transformé, on lui a redonné une petite connotation à la fois franco-thaï, multiculturelle, on dira. I opened restaurant, I made food. My husband walk in front and have tourists come in. En sachant qu'on est comme tout le monde, on attend les prochaines vacances et que souvent on les passe en France. Je crois que tous les mecs, peut-être aussi les filles, on rêve d'avoir un établissement type café au bout du monde. Pour ma part, j'ai rangé ce rêve dans un tiroir il y a longtemps, mais c'est pas pour autant que je l'ai définitivement abandonné. Les bons côtés, tiens, je suis en train de les chercher, c'est malheureux quand même. On est toujours au soleil, il faisait toujours chaud, les gens sont toujours souriants. Après ça, il y a tous les mauvais côtés. Alors les mauvais côtés, comment pourrait-on dire ? C'est cette impression d'être toujours là, quasiment en vacances. C'est-à-dire que tu es juste apprécié pour le fait que tu sois un étranger, quasiment en promenade. On ne te considère jamais comme étant un habitant du pays. Systématiquement, tu es juste quelqu'un, entre guillemets, toléré. On va te dire, oui, vous avez l'autorisation de séjour de 1 an, par exemple, renouvelable tous les ans, mais pas plus. Voilà, c'est le côté un petit peu astreignant de l'affaire quand même. Ce don qu'on a les humains à se faire chier avec l'administratif. Toa, qui fait selon moi le meilleur curry massaman de Thaïlande, me laisse visiter sa cuisine. Vous lui donnez quel âge ? Je sais que c'est pas poli de dire l'âge d'une femme, mais quand même. Elle a 41 ans. Avec Fred, qui en a 46, ils ont un fils de 12 ans, qui a choisi de vivre en France, et il ne le voit que 3 mois par année. Systématiquement, de toute manière, je pense que c'est aussi le problème des personnes qui se retrouvent en Europe actuellement. Est-ce qu'ils sont au bon endroit ? Je pense qu'ils se posent la même question quand ils parlent des pays exotiques. Partir sur est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que là-bas c'est pas mieux qu'ici ? Je pense que tout le monde se pose la question à un moment ou à un autre. C'est l'esprit critique, j'oserais dire. On l'a à tous les moments de la vie. On se dit je suis pas en train de passer à côté de quelque chose. C'est là-bas, c'est ici. Il y a des chanteurs réputés en France qui l'ont dit là-bas. Alors moi aussi j'ai un là-bas. Des fois je vais en France. Je ne veux pas me répéter, mais et puis on se dit mais peut-être que finalement on aurait peut-être dû. On est peut-être passé à côté de quelque chose. Voilà, je pense que c'est des petits moments aussi passagers. On est heureux ici, on peut pas dire l'inverse. On peut pas dire l'inverse. Voilà, il y a toujours le revers à la médaille. When you did go to Europe, Yeah. what did you think the difference over there? There, your life is a fix, you know. Is it what? Your life is a fix. Your life is a fix in Europe. Okay, it's a good in another, how I can say, for safety is a safe, for spoon is good,
for children is a good grow up. It's a fixed life. Life is in the way, on the road. You know, move. But in Thailand, your life like this. Everywhere you go is everywhere you have something new. So you prefer a life full of surprises? Yes. That is a feeling. That is everyone feeling no same, you know. Is a feeling is no same. Ça me fait penser au câble électrique. Là d'où je viens, c'est tout bien rangé. Ici, en Thaïlande, c'est un joyeux bordel. Ça me manque quand je retourne en Suisse. Comme les palmiers, on sent qu'il y a de la vie. La neige est éternelle, disait la vieille. Accroché à rien, on coule de source. La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se dit peut-être à demain. After I met a Californian girl in the backup hostel, I decided to follow her in Phi Phi Island. There we met another Swiss guy, but from the German-speaking part, so we had to communicate in English. And there's one thing Nicole, Sevi and me wanted to do in Phi Phi Island, and that's to go to the beach. Yeah, you're filming it, right? We woke up a little late, so I knew the place would already be overcrowded. There, I'm trying to create something as foolish and popular as the bucket challenge on internet. A self-ugly, and imagine yourself when you look ugly in a beautiful place. We entered the island and did some tourist stuff. Mr. Sandman, bring me a dream. Make his complexion like peaches and cream. Give him to live. I remember the first time I came here, before the tsunami 10 years ago. I was totally into the movie with DiCaprio. I just wanted to see paradise. And at that time, I was teaming up with two Swiss guys met on the road I couldn't get rid of. So I thought to myself, if only I'd been told I would be surrounded by idiots in paradise. My team nowadays is far better, and every day I'm snorkeling. I got it on record. You seen anything? Oh, that's why everything's weird. I guess my camera is not as waterproof as it seemed to be. My monitor is like a little bit wet from inside.
If you want to have some nice footage and you want to be a hero, if you want to go deep, you gotta go pro. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me. Please, please bring me. Sandman, bring me a dream. Then we went to Monkey Beach, but after the temple and the monkey teeth, to me it seemed like déjà vu. Bum 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 bum, Mr. Sandman. Koh Phi Phi means the island of the spirits, but in nighttime it looks more like Ibiza. I'm not a fan, but it's not that bad. Even if I think the spirit island lost its soul, it's too overcrowded. Or maybe it's just me, suffering from island dwarfism. One thing's for sure, I won't come here for retirement. So just the way they became my fellow travelers, Nicole and Sebi headed to their own ways. Bye bye. De mon côté, je suis retourné à Krabi Town pour me déguster un autre curry massaman, cuisiné avec talent et passion par Toa. Et je suis allé passer une dernière soirée avec mes amis. Retour à Bangkok où je retrouve ma bonne vieille rue Rambutri, celle où j'adore particulièrement observer les autres voyageurs. Et je fais une rencontre surprenante. Le bouffon président. Quand t'avais filmé quand tu étais en train de faire ton sac. Ouais, possible, ouais. Il se trouve que je suis vidéaste. Et pour une télé locale de ma ville, Genève, j'avais réalisé une série de portraits, dont celui du bouffon de la République, ce qu'on appelle dans le jargon un client. Le bouffon candidat. Et c'est peut-être pas fini, hein. Quelqu'un qui va donner beaucoup à votre caméra. C'est facile de devenir millionnaire en Suisse. Il suffit d'être milliardaire au départ. Un gars entier qui suscite chez moi pas mal de tendresse, pour son côté sans filtre. Ouais, c'est pas ça. On dit que l'Inde, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aime pas. T'aimes beaucoup? J'aime pas. Ah, t'aimes pas? Non. Clap une première. Parfait. Le bouffon président en Thaïlande. Et une fan pour sa chérie. Typiquement, qu'est-ce que tu fais dans une journée ici? Entre rien, ce qui me prend beaucoup de temps. La grasse matinée pour se remettre de la nuit, après la sieste pour se remettre de la grasse matinée. Et puis non, Bon, Bangkok, en fait, dans la vie de tous ouais. les jours, on se lève, on fait le petit déj avec nos amis, on va à la plage, on se fait le petit marché nocturne ou diurne, ça dépend. Puis voilà, tout simplement. Ouais, Bangkok c'est plutôt les marchés, Bangkok c'est plutôt les marchés et compagnie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une mégapole de plus de 12 millions d'habitants. Officieusement, c'est 16 millions d'habitants, autrement dit 2 fois la population de la Suisse dans une seule ville. Donc c'est assez, c'est une grosse fourmilière. Mais dès qu'on sort de Bangkok et tout, il y a des petits coins qui sont tout à fait agréables, paradisiaques, avec une paix royale. Il fait beau, il fait chaud, la plage est bonne, les gens sont agréables. Sachant qu'il est plus proche de la retraite que moi, je me demande comment il perçoit ce passage obligé. Et c'est toujours une question de pognon. Tu sais quelle est la situation des petits retraités, parce que je ferai partie des petits retraités en Suisse. Qu'est-ce que tu fais avec une petite retraite à Genève? C'est simple, ici on en connaît, avec 60 € par mois, ils peuvent se louer un petit appartement, 60 € par mois. Ouais. Après, voilà, un petit resto c'est 1 €. Des super bons petits restos, bah, le calcul il est vite fait. Clair. Pour une journée de la vie genevoise, tu peux vivre une semaine ici. Le moindre des trucs, voilà,
Ton paquet de clopes, tu le payes 50 centimes. Ta bière, tu la payes 1 franc. Voilà, c'est pas un bon petit repas que tu en as entre 1 franc, 2 francs. Ah, des fois, tu fais des petites folies, tu vas jusqu'à 3 francs 50. Et au pays, tu es un petit peu lassé, c'est un peu tout le temps un peu la même chose. Ici, tu rencontres plein de monde. Bah déjà, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est en voyage, donc on a le temps. Et les gens sont détendus, ont envie de parler, de connaître d'où on vient, apprendre, et ça facilite. On n'a pas les yeux tout le temps rivés sur la montre, à se dire on a rendez-vous, faut y aller, faut speeder, faut stresser, je vais rater mon tram. Là, c'est le truc que tu n'as pas fait le lundi, bah, tu pourras le faire le mardi, ça ira tout aussi bien. Il n'y a pas de... C'est pas le même rythme. Donc à Koh Sai, venez tous en Thaïlande, c'est le pied. Ah oui. Il y en a un qui respecte la sieste. En plein boulot. Alors que je regarde le bouffon et sa compagne tailler leur route à leur tour, je me rappelle que je voyage pendant 1 mois et que j'en suis seulement à la première semaine. Ça a rudement bien commencé. Et quand je repense à ce que m'a dit Toa, ben je me réjouis de la suite. Well,